C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? On va se présenter peut-être dans un premier temps. Allez, vas-y Sani, t'es en premier. Ouais, eh ben, je suis Sonny Paris, donc CEO cofondateur de nos CRM. On voit que là, il y a à peu près la moitié des participants qui connaissent nos CRM. C'est un logiciel de prospection commerciale. Le nom de l'entreprise, c'est You Don't Need a CRM. On se met un peu en opposition du CRM traditionnel de façon un peu provocante. Et l'idée, pourquoi est-ce qu'on a créé nos CRM? C'est parce qu'on était déçus d'un CRM qu'on utilisait d'ailleurs. Et on pense que en fait, vendre, c'est pas ranger de la donnée. Et les CRM, c'est très bon pour ranger de la donnée. Et on pense que vendre, c'est avant tout un processus. On démarre un prospect et on finit avec un client. Et donc, toute la problématique, c'est d'aider les commerciaux au long de ce processus et pas de leur mettre des bâtons dans les roues en leur demandant de remplir des formulaires qui ne les concernent pas eux et qui sont d'une utilité réduite. Donc voilà, donc nous, on est focalisé sur le processus commercial et c'est pour ça qu'on a créé nos CRM et c'est pour ça aussi qu'on a pensé qu'il fallait travailler un peu avec Casper qui, maintenant, je te laisse décrire, Anne-Charlotte. C'est ça. Donc moi, c'est Anne-Charlotte Lazou, directrice marketing chez Casper. Ceux qui du coup ne connaissent pas Casper, c'est un outil d'enrichissement de contacts pour vous aider à obtenir les emails et les numéros de téléphone de vos prospects. Après, moi, en termes d'expérience, donc je suis directrice marketing, c'est vrai que je suis là depuis dans les murs et les fondements de Casper parce que je suis arrivée au tout début du projet. Et donc après, mes missions vont être de travailler toute la partie acquisition jusqu'à la conversion de l'utilisateur et ensuite toute la partie rétention du client également. Donc l'ensemble des aspects du processus commercial. Hop. Donc, dans ce webinaire, on va vous parler largement des processus commerciaux et comment les mettre en place. Casper, j'irai plus en détail sur la présentation de l'outil, mais donc on a un outil d'enrichissement. Avec Casper, c'est plus de 500 millions de contacts qui sont disponibles pour récupérer leurs emails et leurs numéros de téléphone directement depuis leur profil LinkedIn. Alors, nos CRM, c'est un outil qui est utilisé évidemment par des équipes commerciales, souvent TPE, PME. Donc, nous, on est au contact de 11 000 commerciaux et ce qui nous permet d'être un peu face aux problématiques des commerciaux. Et donc, c'est pour ça aussi que ce webinaire, c'est bien sûr, on va parler un peu des outils, mais avant tout, on est là pour donner des conseils, pour partager notre expérience et vous montrer comment ces outils modernes peuvent vous aider à mettre en place un processus commercial qui convertit et qui est efficace. Alors, les avantages d'un processus commercial, avant tout, c'est de closer le plus de deals possible de façon reproductible. Je ne sais pas si vous voyez la petite animation qui est censée être rigolote, mais le GIF passe Non, ça pas, ne marche pas. Non, ouais, aucune mince. importance. Ce qui est important en fait là-dedans, c'est pas tellement de closer le plus de deals possible, c'est le côté reproductible. Reproductible, c'est important parce que ça permet de donner un cadre. Quand vous êtes un fondateur au départ, vous savez vendre, mais au fur et à mesure dans l'équipe, il y a d'autres gens qui vont arriver et vous n'avez pas toujours Messi comme commercial. Donc il faut aider les gens, on les aide par un cadre. Ça permet donc de faciliter l'intégration des nouveaux. Puis l'avantage d'un processus, c'est qu'on peut les améliorer par bout. On n'est pas obligé de prendre tout le processus en entier, on va se concentrer sur une étape. Et c'est ça qui fait l'intérêt du processus commercial. Alors, les inconvénients, évidemment, il y en a. C'est une certaine perte de responsabilité par moment. C'est-à-dire on est rentré dans un processus, donc on coche des cases, et puis on oublie le sens du processus commercial qui a été mis en place. Il y a un petit risque de déresponsabilisation des équipes, mais ça, c'est à éviter par vraiment une appropriation du processus en lui-même. Moi, je l'ai vu avec mes équipes des fois. À un moment, j'avais dit, on fait ça sur les gens qui arrivent, on démarre une conversation, puis ça ne suivait pas du tout, parce qu'en fait, les gens n'avaient pas compris. Donc, quand on met en place un processus, il faut s'assurer qu'il est bien compris. Et ensuite, l'autre problématique, c'est la problématique de la suroptimisation. Des fois, on veut trop mesurer, on veut rentrer trop dans les détails. Un processus, ça doit rester vivant, ça doit rester simple, et c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Alors, le processus commercial, il y a plusieurs étapes et c'est un travail du marketing et du commercial. Et on va voir avec Casper, comme ça, qu'il y a une partie qui est plus de l'ordre du marketing, une partie qui est plus de l'ordre du sales. Et évidemment, avec une zone de recouvrement selon la taille des équipes. Des fois, on fait un peu tout. Mais normalement, c'est le rôle du marketing de définir une cible. À partir de cette ICP, et ça, Anne-Charlotte va nous expliquer bien cette partie-là. Comment construire ensuite son fichier de prospection, trouver leurs coordonnées, ça c'est vraiment la force de Casper. Ensuite, entrer en contact avec eux. Et là, il peut y avoir
des différences entre, enfin, ça peut être fait soit par le marketing avec de l'automation, soit par les commerciaux, si on est sur des choses à forte valeur ajoutée, qualification des prospects, la vraie phase commerciale à proprement parler, et closing. Alors aujourd'hui, on va pas tant, des fois il y a des webinaires où je parle du closing. Aujourd'hui, on va pas tellement parler du closing, on va vraiment être sur le début du processus commercial, jusqu'au contact, un peu la définition des besoins. C'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Alors, avant de rentrer dans le détail du processus, je vais donner quelques conseils généraux sur la prospection. Et le premier de ces conseils, c'est méfiez-vous des conseils. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a différents types de commerciaux, il y a différents types de produits, on ne voit pas les mêmes choses. Alors là, j'ai une petite vidéo de Jean-Pierre Mariel. Alors, je vais essayer de vous la passer. C'est un moment assez mythique. Donc, on va voir si ça marche. Hop, il faut pouvoir faire ça. Tac, partager, jouer play. Alors, c'est que vous n'êtes pas un vrai vendeur. Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces deux gars sont réunis, alors c'est là que le sport commence. Donc voilà, ça c'était la partie Jean-Pierre Mariel qui propose de vendre tout et n'importe quoi, en l'occurrence spécialement des encyclopédies. Et nous, Casper et nos CRM, on vend de l'abonnement. Donc nous, on est très différents, c'est-à-dire qu'on vend quelque chose pour lequel les gens s'abonnent. Donc on a intérêt à ce que les gens soient contents du produit, parce que sinon, ils vont partir. Et donc s'ils s'en vont, nous, on perd de l'argent au moment de la conversion. Donc la question d'un conseil, c'est quel est votre processus commercial à vous? Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez des choses qui sont one shot? Est-ce que vous vendez de l'abonnement? Quelle est la valeur de ce que vous vendez? Vous n'allez pas mettre le même processus commercial en face de clients qui potentiellement ne rapportent pas la même quantité d'argent. Si la lifetime value de votre client c'est 100 euros, c'est pas du tout la même chose que quand c'est 15 000 euros. Donc évidemment, les processus et tous les conseils qu'à vous donner doivent être modulés par la problématique que vous avez vous. Conseil numéro 2, chaque étape compte. Le processus doit être bon à chaque étape. Ça, c'est important. Si vous avez une étape de votre processus qui ne marche pas du tout, quoi que vous fassiez, après, ça vaut 0. Donc, vous pouvez rentrer autant de leads que vous voulez, avoir leurs coordonnées avec Casper. Si derrière, c'est mal géré, ça ne marchera pas. Et pour ça, je recommande une approche, moi je dis en spirale, c'est-à-dire qu'on met en place son processus commercial et puis ensuite, on optimise étape par étape et puis on revient à la première étape qu'on avait optimisée. Voilà, on n'essaie pas d'un coup de faire le meilleur processus. Voilà. On essaye de faire étape par petit bout. C'est ça. Et pour donner un petit tips aussi de ce que l'on peut faire qui regroupe le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2, c'est que vous allez avoir beaucoup de personnes qui peuvent vous conseiller des étapes précises de gestion de la prospection ou du process commercial comme nous, on pourra le faire aussi aujourd'hui. Mais l'important, c'est de tester vraiment le tout par rapport à votre produit. Vous testez les différentes possibilités sur un même échantillon de personnes. Et en fait, vous allez comparer les résultats et vous allez aller sur le canal ou enfin le chemin, le funnel qui convertit le mieux et ensuite améliorer sans cesse ce funnel-là, mais vous ne basez pas sur apparemment c'est tel funnel qui fonctionne le mieux, donc je vais aller là-dessus. Non, restez quand même ouvert et tester les différentes méthodes qui sont possibles et aller vers celui qui convertit le mieux, tout simplement. Tout à fait. Moi, j'ai un exemple précis avec mon équipe. À un moment, on essayait systématiquement de rappeler les gens qui s'inscrivaient. Puis à un moment, on a fait un A/B test et on a dit la moitié du trafic, on le renvoie dans un fichier de prospection et on va rappeler les gens. Et l'autre moitié du trafic, on n'essaie pas de les rappeler de façon agressive, on leur parle s'ils veulent nous parler. Et en fait, on s'est aperçu à la fin que ça ne changeait rien en termes de conversion. Donc finalement, ça n'avait pas de valeur, notre produit est suffisamment simple, ça n'avait pas de valeur de forcer la discussion. Et en fait, il fallait juste être présent quand les gens ont besoin qu'on discute avec eux pour les aider. Donc voilà, méfiez-vous des conseils, testez voir ce que ça vaut pour vous. L'autre chose courante dans les processus commerciaux, les gens pensent qu'ils ont des problèmes de closing. Vous n'avez pas de problème de closing. En fait, si vous avez un problème au closing, c'est que vous avez mal fait votre travail avant. C'est-à-dire que vous avez un problème d'identification de cible, un problème de qualification, un problème de compréhension du besoin. Si vous traînez un prospect tout au long du processus commercial, alors qu'en fait, dès le début, il y avait moyen de savoir qu'il n'y avait aucune chance de closer le deal, vous auriez pu vous en débarrasser, vous auriez économisé beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Donc ça, c'est les choses importantes à dire. Et puis, je pense que maintenant, on va rentrer un peu dans le détail du processus commercial. Et Anne-Charlotte. C'est ça.
Et donc, comme Sunny le disait, il y a d'abord une première partie qui va être d'identifier vraiment les personnes à qui on veut s'adresser. Et dans la phase d'identification, il y a, enfin, ça correspond à la phase de ciblage, savoir à qui on va s'adresser. Il y a deux étapes qui sont essentielles. La première, c'est de créer son ICP. L'ICP, c'est le diminutif de Ideal Customer Profile. Donc, c'est le client idéal. Comment on détermine qui est son client idéal? Donc, il y a différents critères. J'ai mis des petites idées, mais bien sûr, c'est pas du tout fermé à ces idées-là. Ça peut être tous les critères en fait qui vont correspondre à vos meilleurs clients. Ça va être les clients qui vous rapportent le plus d'argent, mais également ceux qui sont le plus satisfaits de votre produit ou de votre solution. Ça regroupe vraiment tous les critères et qui sont restés le plus longtemps chez vous si vous êtes dans un système d'abonnement. Donc, il faut réunir tous ces critères-là, définir les meilleurs clients et grâce à ces aux meilleurs clients que vous avez eus, vous allez définir votre ICP si ce n'est pas déjà fait. Et avec ça, en fait, vous allez donc pouvoir définir la taille de l'entreprise, le secteur d'activité auquel vous adressez. Ça peut être des éléments qui peuvent être basiques où on se dit bah, c'est évident que je me dirige vers ce type de profil ou ce type d'entreprise, mais il faut bien l'écrire sur papier puisqu'on va voir que ces critères-là, ils sont réutilisés ensuite quand on fait de la mise en pratique de prospection. Donc, ça va être assez important. Et ce qui est très relié à l'ICP et que beaucoup de personnes, il y a pas mal de personnes qui peuvent faire la confusion, ça va être avec le buyer persona qui est la deuxième étape du ciblage. Donc, première étape, vous avez en fait identifié l'entreprise idéale, le client idéal. Et deuxième étape, c'est à qui vous allez vous adresser dans cette entreprise, dans ce client final. Et donc, ça va être le contact, la personne en question, c'est à qui vous allez vous adresser et où est-ce que vous allez vous adresser. Quand je dis où, c'est est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est sur LinkedIn, est-ce que c'est par, je sais pas, en porte-à-porte, vraiment là où la personne est présente. Et en fonction des différents critères que vous allez définir, de savoir à qui vous allez vous adresser, vous allez pouvoir définir le profil de ce client-là, donc avec son métier, son ancienneté dans l'entreprise, le niveau qu'il a dans l'entreprise, si c'est un junior, si c'est un senior, etc., son âge, les réseaux sociaux, ses motivations, son besoin. Et en fait, cette étape, elle est hyper importante pour identifier et connaître votre prospect avant même de l'avoir appelé. Et là, je ne parle pas d'une personne en spécifique, c'est l'ensemble des personnes que vous allez identifier, normalement, auront ce type de profil. Et ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir ensuite les étapes qui vont découler de ce ciblage, qui vont être beaucoup plus facilitées, puisque en fait, vous allez pouvoir anticiper toute objection, puisque vous allez connaître les motivations de la personne, vous allez aussi connaître ses frustrations, donc vous allez pouvoir interagir beaucoup plus facilement avec cette personne, et vous allez la connaître tout simplement, donc la discussion sera même beaucoup plus agréable. Et donc voilà, une fois que le ciblage est terminé, vous allez, là c'est vraiment la mise en pratique, aller sur LinkedIn. On a pris l'exemple de Sales Navigator, qui est quand même une version plus poussée de LinkedIn, où vous avez beaucoup plus de filtres pour identifier des prospects réels à contacter. Et dans ce cas-là, vous allez identifier la personne. LinkedIn met à disposition, Sales Navigator met à disposition plusieurs types de filtres. Un qui va correspondre aux critères ICP que vous venez de créer, donc les critères d'entreprise, et l'autre des critères de profil, des critères personnels de contact, qui, eux, vont permettre de mettre en application les critères que vous avez définis pour votre buyer persona. Donc, en fait, ici, je vais par exemple le rôle de la personne, je vais avoir la taille de son entreprise, etc. Et vous allez mettre un maximum de filtres pour affiner votre recherche. On ne cherche pas à avoir 3 millions de contacts. Moins vous en avez, mais plus elle est précise, meilleure sera votre conversion. Donc là, dans cette situation... Donc, plusieurs persona, buyer persona, tu fais plusieurs listes. Ça fonctionne comment? On peut en avoir plusieurs, ouais. C'est, par exemple, je prends l'exemple même type de Casper. Casper, on va avoir un ICP commun qui va être une taille d'entreprise entre 50 et 200 salariés, avec dans tel secteur d'activité, etc. Et on va pouvoir, à l'intérieur de cette ICP, on va avoir deux types de personas. On peut avoir les SDR, ceux qui vont faire de la prospection, mais on peut aussi avoir des recruteurs pour le même ICP. Donc, on peut bien sûr, pour un même produit, avoir plusieurs buyer personas. Et l'idée, c'est même d'en définir plusieurs, puisque pourquoi se limiter à un seul type de profil quand on sait que plusieurs personnes sont intéressantes? Donc, vous allez définir 1, 2, 3, voire même 4 différents buyer personas. Vous pouvez aussi avoir 1 ou 2 ICP différents. C'est juste que le contenu et la valeur que vous allez apporter à chaque buyer persona ne sera pas forcément la même, puisque les besoins, les frustrations, les objectifs seront différents d'un buyer persona à un autre. Et c'est pour ça que c'est important de les définir. Donc voilà, une fois que vous avez identifié sur Sales Navigator l'ensemble des profils
je ne sais pas si je suis allée un peu vite de transition entre Persona et directement dans Sales Navigator, mais c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler concrètement comment on met en place le process commercial. Et nous, on a pris l'exemple de LinkedIn, puisque dans le B2B, c'est ce qui se fait de plus en plus. Parfait, tout est clair. Top. Et une fois que vous avez identifié votre liste de contacts, c'est là que Casper va pouvoir intervenir. Donc Casper, nous, on va simplement jouer le rôle d'enrichissement de contacts. C'est notre unique rôle, entre guillemets, aujourd'hui, qui va vous permettre d'entrer facilement en contact avec les personnes. Donc, outil qui va vous permettre de récupérer les emails et les numéros de téléphone de vos profils directement depuis LinkedIn. Donc, l'idée, c'est que vous allez, et j'ai pris des captures d'écran pour vous montrer rapidement, concrètement, comment ça se passe, mais vous avez un plugin à télécharger sur Google Chrome. Une fois que ce plugin est téléchargé, vous allez vous rendre sur LinkedIn, Sales Navigator ou même Recruiter, sur les différentes versions premium, toutes les versions de LinkedIn qui existent. Et le plugin va apparaître et vous avez le choix soit d'aller sur le profil spécifique d'une personne, et dans ce cas-là, vous cliquez sur le widget Casper et Casper vous affichera les coordonnées de ce contact, ou alors de façon automatisée, ce qu'on appelle ici, ce que j'ai marqué, le Sales Automation, qui vous permet d'une liste de profils, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, d'une liste de contacts identifiés via LinkedIn ou Sales Navigator, d'exporter directement toute une liste de contacts, et Casper vous le donne vous donne directement accès à cette liste de numéros de téléphone enrichis. Je ne vais pas rentrer plus en détail que ça, mais avec Casper, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez récupérer donc les emails et les numéros de téléphone de contact. Vous pouvez aussi envoyer des invitations et des messages automatiques à cette liste de personnes. Ça, je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà marqué des commentaires Wallaxy dans le chat. Ça, c'est des fonctionnalités qui peuvent se rapprocher. Wallaxy va être beaucoup plus poussé en termes d'automatisation. Ici, c'est quelque chose de simple. C'est juste une invitation et un message automatique. Casper pallie ce type propose également ce type de fonctionnalité. Je pense que la vraie valeur ajoutée de Casper, c'est quand même sur la partie connaissance. Les numéros de téléphone, ouais, bien sûr. Téléphone, il n'y a pas d'évaluation, on l'a juste proposé pour compléter un petit peu le schéma, mais voilà, nous, notre point fort, ça va vraiment être les emails et les numéros de téléphone de contact. Alors, il y a des questions quand même, je vais y répondre. Ouais. On voit sur Sales Navigator, c'est toujours un peu… Donc, Sales Navigator, c'est vraiment un outil commercialisé par LinkedIn. Ce n'est pas obligatoire d'avoir Sales Navigator pour l'usage de Casper. Vous pouvez vous promener de page en page et juste ajouter dans Casper et ajouter à vos séquences, etc. Simplement, il faut reconnaître que Sales Navigator, c'est très puissant. Alors, j'ai eu des petites astuces au dernier webinaire de Wallaxy. Je ne sais pas si elles sont toujours vraies, mais vous pouvez tester Sales Navigator pendant 30 jours gratuitement. Et ensuite, si vous arrêtez, je crois qu'il vous propose automatiquement, vous avez un petit message qui vous propose une petite réduction de 50% pour les 3 mois d'après. Mais voilà, si vous êtes beaucoup sur LinkedIn, si vous allez beaucoup chercher des prospects, vous avez intérêt d'avoir Sales Navigator. Mais c'est ni nous, ni Casper, c'est vraiment un produit de Salesforce directement. Et c'est vrai que les filtres vous pouvez faire pas mal de choses sur Sales Navigator. Vous pouvez donc identifier des listes de prospects avec des filtres qui sont assez poussés, mais vous pouvez également créer des listes directement sur Sales Navigator, donc les enregistrer. Dès que vous avez vu un profil, hop, on peut l'enregistrer quelque part, construire votre liste avec vous-même ou même avec votre équipe, parce que c'est des licences qui peuvent être reliées les unes avec les autres, donc vous pouvez partager des comptes. Et honnêtement, ouais, c'est assez puissant, et juste selon l'option que vous avez sur Sales Navigator et selon les connexions que vous avez, vous pouvez le relier avec le CRM, où il y a même des outils qui permettent de relier directement le Sales Navigator avec le CRM. Donc c'est assez puissant. Ensuite, en termes donc une fois que vous avez fait votre ciblage, votre identification, segmentation sur Sales Navigator, l'enrichissement avec Casper, la solution, là, ce sera d'envoyer les contacts vers nos CRM. Et donc, dans ce cas-là, je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais il y a l'outil qui s'appelle Zapier qui est disponible. En fait, c'est tout simple. Vous allez connecter les deux applications. Vous allez connecter Casper d'un côté, nos CRM de l'autre. Et en fait, d'une simple connexion, Zapier va reconnaître, dès qu'il y a un nouveau contact qui est enrichi avec Casper, hop, on va directement l'envoyer sur nos CRM. Donc, c'est assez magique. Ça vous évite de perdre du temps à faire de l'import, export, etc. Tout est automatisé et vous n'avez plus rien à gérer. Comme ça, depuis directement Sales Navigator, vous n'avez même pas besoin de repasser par Casper. Vous lancez l'action d'enrichissement Casper et automatiquement, tout est envoyé vers nos CRM.
Dans la page d'aide d'intégration, nos CRM Casper, c'est expliqué. Il y a même un zap automatique qui permet de le faire de façon assez simple. On rajoutera aussi une petite vidéo qui montre toutes les étapes. J'ai pas mal de questions. Après, je pense qu'on va y revenir, mais sur les numéros de téléphone, comment est-ce qu'on est sûr que c'est les bons numéros de téléphone? Aussi une question sur les adresses email perso. Souvent, dans LinkedIn, il y a des adresses email perso. Alors, est-ce que vous sortez l'adresse email perso? Est-ce que vous sortez l'adresse email pro de la personne? Voilà, des petites questions sur le type d'informations. Ouais. Alors, il faut savoir que Casper ne va pas prendre les informations qui sont disponibles sur les profils LinkedIn des contacts parce que ce n'est pas dans les conditions générales de vente autorisées de LinkedIn. Donc, nous, en fait, LinkedIn, ça nous sert justement uniquement de support d'identification du profil. Donc, pour savoir que vous êtes en train de rechercher Sonny Paris sur LinkedIn. Donc, vous allez sur son profil LinkedIn. Nous, on va prendre l'information de vous chercher tel contact et ensuite, on va aller voir sur d'autres sources de contacts qui existent si on n'a pas trouvé quelque part l'email et le numéro de téléphone du profil. Si c'est le cas, on va vous le mettre à disposition et si ce n'est pas le cas, tout simplement, on ne vous affichera pas d'informations. En termes de performance, on est entre 40 et 60% de numéros de téléphone affichés et plus de 90% d'emails affichés. Donc, c'est assez impressionnant. Et concernant les adresses email, Casper propose tant des adresses email professionnelles que des adresses email personnelles. On les différencie, c'est dans deux catégories différentes. Et même en termes de RGPD, les adresses email personnelles sont masquées et uniquement les recruteurs qui ont, enfin, c'est un choix après qui est fait de votre part pour voir si vous souhaitez avoir accès aux adresses email personnelles des contacts. Mais par défaut, vous n'aurez pas accès aux adresses email personnelles des contacts à moins que vous ne demandiez de les avoir pour X ou Y raison. Mais le respect de la RGPD, elles sont masquées, elles sont masquées. Et en général, sur le numéro de téléphone, vous avez plutôt le numéro de téléphone, c'est ce qu'on me demande, du bureau ou le numéro de téléphone du mobile de la personne? Alors, ce sera uniquement des 06 que Casper propose. Casper ne propose pas de numéro de téléphone d'entreprise. Ou alors, c'est très rare, c'est qu'on l'a vraiment trouvé. Dans ce cas, ce sera vraiment la ligne directe de la personne, pas de standard téléphonique. D'accord. Comment? C'est des lignes directes, quoi. C'est ça vraiment. Les lignes directes, quoi qu'il arrive. Et je dirais 95% des cas, ce sera les 06 ou les 07. Super. Donc voilà. En pratique, comment ça se passe, tout ce que je viens de vous expliquer, parce que bon, c'est bien de savoir faire son ICP, mettre les filtres et tout sur LinkedIn. En pratique et dans la vie réelle, quand vous souhaitez mettre cette stratégie en place, vous allez, dans un premier temps, créer votre Zap. Donc, vous allez vous rendre sur Zapier, vous allez connecter vos intégrations. Donc, vous sélectionnez Casper d'un côté, nos CRM de l'autre. Vous choisissez l'action qui va déclencher, en fait, le fait d'envoyer un contact vers nos CRM. Donc, vous dites, vous faites l'action Add Lead. Donc, dès qu'un nouveau contact est ajouté sur Casper, alors créez un nouveau contact sur nos CRM. Et donc, en fait, vous allez suivre les étapes. Vous allez devoir connecter les outils entre eux. Pareil, là, on vous redirige vers la page d'intégration. Et une fois que votre Zap est créé, vous allez pouvoir commencer vraiment l'étape qui est la plus concrète, entre guillemets. Donc, vous allez aller sur Sales Navigator. J'ai pris des captures d'écran j'espère que vous voyez bien les filtres. Donc, sur la gauche, en fait, j'ai mis les filtres qui correspondaient à... alors, j'ai pris des ICP un peu au hasard, mais j'ai pris, par exemple, une entreprise entre 11 et 500 salariés. Donc, j'ai mis mes filtres de taille d'entreprise. J'ai ajouté, concernant le persona, le poste que je recherchais. Seniority level, on ne le voit pas, j'avais mis le niveau de la personne où je disais que je recherchais des profils plutôt seniors, des profils ne parlant que français, avec X années d'expérience et dans tel secteur d'activité et dans telle localisation également. Donc ensuite, Sales Navigator m'a affiché, on peut le voir juste à droite à côté du logo Casper, 1500 profils qui correspondaient à ma recherche. Donc 1500 profils, c'est assez intéressant, ça veut dire qu'il y a 1500 potentiels clients qui m'attendent, puisque je sais que c'est des clients qui seraient intéressés par ma solution, puisque j'ai des clients du même type de profil qui sont clients chez moi, donc pourquoi pas eux. Et donc, vous souhaitez récupérer l'ensemble des profils de ces personnes pour les contacter. Donc, vous allez cliquer sur le widget Casper qui était à droite. Ça va vous ouvrir une pop-up et vous allez lancer ce qu'on appelle une automatisation. Donc, vous allez la nommer, c'est pour nommer votre recherche, dire le type d'information, le type de scénario que vous souhaitez appliquer, le scénario automatisé. Donc, ici, on va dire à Casper qu'on veut récupérer l'ensemble des emails et des numéros de téléphone des contacts. Donc, on choisit le scénario enrichissement avec email et numéro de téléphone. Si on veut le mettre ou pas sur une liste sur Casper, là, c'est
c'est comme vous voulez. Et ensuite, le nombre de contacts que vous souhaitez exporter. Donc là, dans la capture d'écran, j'ai mis 2500. Il y en a 1500 profils. Donc en fait, ce sera 1500 profils qui seront exportés. Vous lancez votre automatisation. Hop, elle a été lancée avec succès. Et ensuite, directement, les contacts vont arriver sur nos CRM. Et donc là, après, vous allez pouvoir exécuter directement les process commerciaux que vous allez mettre en place, que ce soit du calling, de l'emailing, n'importe quel type de manière de prospecter directement sur votre CRM, alors que la dernière étape dans laquelle vous étiez, c'était Sales Navigator. Oups, je suis allée trop loin. Ouais. Alors, quand vous allez importer, donc là, je vais reprendre la main, l'information, vous avez un peu deux choix. C'est soit de l'envoyer dans les fichiers de prospection, soit de l'envoyer sur le lead qualifié. Alors, c'est une des fonctionnalités de nos CRM pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, on sépare vraiment les listes de prospects froids pour avoir un nombre limité en général d'opportunités de lead show, en fait, pour que les commerciaux ne soient pas surchargés de choses à gérer. Parce qu'on travaille vraiment beaucoup sur le lead qui est à faire. Donc, j'aurais plutôt tendance à recommander d'enrichir une base de fichiers de prospection dans laquelle on va pouvoir travailler. Et c'est ces personnes qui sont dans le fichier de prospection qu'on va contacter et qu'on va essayer assez vite de qualifier. Alors, la qualification, quand on fait de la prospection, c'est vraiment pour moi l'étape absolument essentielle et la plus importante. Et en fait, quand vous qualifiez quelqu'un, l'important, c'est d'essayer de valider un certain nombre de points clés sur la personne. Et si ces points sont validés, c'est évidemment de prendre le rendez-vous pour l'étape d'après. Et les points qui sont à valider, c'est évidemment qui est votre interlocuteur, quel est son métier. Alors normalement, vous êtes censé le savoir parce que vous êtes parti d'une fiche LinkedIn. Mais enfin, c'est toujours intéressant de le valider et ensuite de vérifier son pouvoir de décision. Parce qu'en plus, sur LinkedIn, entre ce qu'on écrit comme post et la réalité de son pouvoir, des fois, les choses peuvent être embellies. Donc, être bien sûr que vous avez en face de vous quelqu'un qui a une capacité de décision ou alors quelqu'un qui va vous indiquer comment aller vers la personne qui a la capacité de décision. Ensuite, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que ce besoin, est-ce qu'il est identifié ou pas du tout? À quelle phase on en est par rapport à la compréhension de la problématique? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a un budget éventuellement? Et s'il y a un budget, à quel horizon? Et ça, c'est des points essentiels. J'ai mis en dessous, vous ne voulez pas discuter avec le stagiaire, même s'il est sympa, parce que ça m'est arrivé. J'ai beau être assez expérimenté. Je me suis retrouvé comme ça une fois à aller faire une démonstration dans l'Ouest parisien, quelqu'un qui m'avait vendu, qui aurait la direction, etc. Et en fait, je me suis aperçu après que j'avais discuté avec le stagiaire. Et donc, en fait, j'ai perdu mon temps parce que personne n'avait rien à faire à cette réunion. Votre temps est précieux. Donc, l'étape de qualification, c'est la plus importante et ça nous ramène à ce que je disais au début sur les problématiques de closing. Ouais, moi, j'avais aucune chance de le closer, ce deal. Dès le début, j'avais aucune chance de le closer. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je n'ai pas bien qualifié. Donc, qualification très importante. Alors, pour la qualification, en plus de Casper et de nos CRM, je vous parle d'un outil essentiel, le générateur de script d'appel. C'est un outil qu'on a développé et qui est intégralement gratuit. Alors, évidemment, il marche mieux avec nos CRM, mais que vous ayez Excel ou n'importe quel autre CRM ou même un bloc-notes électronique, vous pouvez utiliser le script d'appel. Alors, c'est quoi l'intérêt de créer? Donc, en fait, c'est quoi? Vous pouvez créer un petit formulaire avec les informations que vous voulez collecter dans la discussion et avec des conseils que vous pouvez mettre durant cette conversation. C'est quoi l'intérêt d'avoir un script préparé? C'est pas d'être robotique, c'est pas d'avoir cette espèce de discussion où on enchaîne et qui est très désagréable. Non, c'est au contraire de cadrer une discussion. Et en fait, les prospects adorent qu'on cadre les discussions. Ça m'a même étonné moi à un moment donné quand j'ai fait un peu de prospection. Je dis voilà, bon, je vais vous poser d'abord quelques questions pour bien comprendre votre problématique. En fait, les gens, ils adorent parler de leur métier, ils adorent parler de leur problématique. Et vous allez récupérer comme ça plein d'informations. Ça va aider vos commerciaux et vous saurez que vous aurez toujours comme ça la bonne information, l'information qui est importante, qui va vous permettre de prendre des décisions. Autre avantage, ça vous assure aussi une cohérence du processus entre vos commerciaux. Donc, vous êtes sûr que sur toutes vos opportunités, si vous avez plusieurs commerciaux, il y aura toujours la même information qui est prise. Donc là, il y a l'adresse. Vous pouvez chercher générateur de script d'appel sur Google et évidemment, on vous l'enverra en résumé de ce webinaire. Avec l'enregistrement, vous aurez ce genre de lien. La phase d'après, évidemment, une fois qu'on a fait la qualification, ça va être une phase de compréhension du besoin. C'est vraiment une phase… Toutes les phases sont importantes, je l'ai dit au début, donc très importante. Mais les commerciaux ont tendance à trop vendre. Ils veulent vendre leurs produits. Éventuellement, ils aiment leurs produits. Ils pensent qu'ils doivent convaincre. Avant de convaincre, il faut commencer par écouter. Vous arriverez à convaincre quelqu'un si ce que vous dites,
vient en réponse de sa problématique. Donc, écoutez. Il y a une boîte Mojo, je crois, qui fait de l'écoute et il dit, voilà, majoritairement, ils ont des alertes. Si un commercial parle plus que la personne avec qui il est en coup de fil, ça ne va pas, ça déclenche une alerte. Donc, vendre, on le rappelle, ce n'est pas un combat. C'est souvent, en fait, vous êtes là pour avoir une discussion, vous reformulez les problématiques qui ont été exposées, vous validez que vous avez bien compris le problème et surtout, vous essayez de comprendre quels sont les points de blocage. Et comme je l'ai dit, vous n'argumentez pas trop, mais évidemment, vous êtes là pour éveiller l'envie. Il faut que les gens aient envie d'utiliser votre service, aient envie d'en savoir plus. Et j'ai mis méfiez-vous des appels qui se passent bien. Souvent, j'ai des commerciaux qui m'ont dit c'était super, la discussion, etc. Et finalement, le deal ne se close pas à la fin parce qu'en fait, c'est super. Mais en fait, quand c'est super, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc voilà, on a une bonne discussion, c'est sympa, mais on n'a pas abordé les points durs, ou peut-être qu'il n'y a même pas de points durs parce qu'il n'y a pas vraiment de projet. Donc voilà, un appel, ça ne doit pas toujours bien se passer. Il doit y avoir des problématiques et on doit savoir quelles sont les difficultés qu'on risque de rencontrer dans le processus. Et c'est ça qui pourra éventuellement nous amener ensuite au closing et éviter de se rétamer au moment du closing et au moment où on va faire la proposition. Donc à nouveau, dans nos CRM, un des avantages, c'est que vous avez des étapes, donc vous définissez votre processus commercial métier. Alors ça, je ne peux pas connaître à votre place votre processus commercial. Et il y a des processus commerciaux qui vont être très courts, 3-4 étapes, discussion, formalisation d'une offre et closing, et d'autres qui vont être beaucoup plus lents. Là, sur celui-là, j'ai mis par exemple un exemple avec Qualif, rendez-vous 1, rendez-vous 2, offre, closing. On a des clients qui ont des processus commerciaux qui peuvent avoir une dizaine d'étapes. Elles vous appartiennent. Ce qui est important, c'est que vous pouvez visualiser comment les gens passent d'une étape à l'autre, qui va vous permettre de trouver les points difficiles de votre processus commercial et de savoir ensuite comment vous allez pouvoir améliorer chaque étape de votre processus commercial. Et ça, c'est la partie intéressante. Et vous allez pouvoir aussi voir quels sont ceux qui passent bien certaines étapes, ceux qui les passent moins bien. Et toujours, voilà, si vous avez plusieurs commerciaux, vous dire, OK, lui, il a l'air pas mal là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il le fait? Et peut-être essayer comme ça d'éduquer, d'entraîner les commerciaux qui ont éventuellement un peu plus. Et je vois que sur la slide précédente, il y avait quelques stats. Pour toi, quel est le bon taux de conversion entre l'opportunité créée et l'opportunité closée? Alors, les gens adoreraient avoir cette stat. J'ai la question tout le temps. Et en fait, c'est très difficile parce que ça va dépendre tellement de votre métier. Moi, ce que j'ai tendance à dire, nous, par exemple, voilà, on a 58% de closing. Là, c'est nos stats, c'est des vrais stats. Entre en fait un prospect identifié, voilà, on l'a qualifié, on pense qu'il y a donc nous on fait 58. Mais ça ne veut pas dire que si vous faites 30, vous êtes nul, ou que si vous faites 20, vous êtes nul. Moi, j'utilise plutôt ça pour savoir, c'est de trouver où sont les problèmes et de savoir à quelles étapes vous pouvez vous améliorer, plutôt que vous donner une stat qui n'a pas tellement de sens. Est-ce que les projets vont au bout? Est-ce qu'ils ne vont pas au bout? Ça dépend beaucoup de votre secteur. Si vous êtes sur quelque chose de très innovant, ça peut être très compliqué parce que le marché n'est pas encore fait. Si au contraire, vous êtes sur quelque chose qui doit aller très vite, vous êtes en concurrence qu'avec 2 personnes, si vous n'êtes pas vers 50%, ce n'est pas bon. Donc voilà, c'est ça un peu. Ça va dépendre de votre métier. Je ne veux pas donner de statistiques, elles vous sont vraiment propres. Ça va dépendre aussi du nombre d'étapes. Là, on voit que dans le funnel ici, il y a 4 étapes, la qualification, rendez-vous 1, rendez-vous 2 et l'offre. Plus le processus de vente est long, plus les chances de perdre la personne en général diminuent. Après, en général, les processus qui sont longs, c'est à plus forte valeur. Donc après, pareil, c'est ce que disait Cindy, même si vous avez 20%, mais qu'en fait, le revenu derrière est très important, c'est pas une problématique. Bien sûr, c'est vrai. Et c'est en ça qu'il faut mettre le processus commercial et la manière de trouver ses prospects en relation avec ce que vous allez gagner à la fin. Et c'est ça qui va faire les éléments importants et la réussite ou pas globale de votre entreprise. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir la main sur votre pipeline, donc de pouvoir visualiser très facilement où vous en êtes avec toutes vos opportunités. Donc là, on voit, là, c'est vraiment le pipeline complet. Et on voit qu'on peut faire avancer les étapes par glisser-déposer. C'est assez classique, mais ça a quand même des avantages énormes par rapport à un Excel ou un bloc-notes. Et l'autre avantage aussi, c'est que vous êtes sûr d'avoir… Alors ça, c'est vraiment spécifique à nos CRM, c'est que dans nos CRM, c'est tellement facile de créer une opportunité, c'est tellement rapide, vous pouvez la créer via votre formulaire de contact sur le site, un scan de carte de visite, vous pouvez juste mettre un nom et un numéro de téléphone et ça marchera. Vous n'avez pas besoin de créer comme dans les CRM habituels, la fiche entreprise, la fiche contact, ensuite créer un deal et ensuite rajouter une action. On ne crée qu'une seule fiche et si cette fiche il est écrit François 06 13 28 12, ça va marcher. Et donc, 100% du pipe est renseigné et comme ça, vous savez que vous avez tous les gens que vous devez relancer au même endroit. Le matin, vous arrivez, vous voyez tous ceux qui sont en rouge, vous devez les rappeler, vous les rappelez et
et après, tout va bien. Donc ça, c'est vraiment une force de nos CRM et c'est ce qu'on appelle un peu le closing par l'action. C'est-à-dire qu'on a toujours une prochaine action sur une opportunité. Et soit la prochaine action, elle est maintenant, soit elle est pour plus tard. Mais la seule manière de faire disparaître une opportunité de votre tableau, c'est soit de la gagner, soit de la perdre. Parce qu'évidemment, on perd. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter souvent à déclencher les phases de closing, d'avoir le risque de perdre une opportunité pour arrêter de perdre du temps et affronter. À un moment donné, vos prospects doivent prendre des décisions et il ne faut pas hésiter à les mettre devant le fait que c'est le moment de se décider et c'est le moment de faire un choix par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est le principe. Je n'ai pas voulu tellement rentrer dans le détail dans cette présentation de tout ce qu'on peut définir comme type d'action, les objectifs que vous pouvez donner à vos commerciaux par rapport aux types d'actions, parce que ce qu'on voulait vraiment vous montrer là, c'était un peu à quel point c'est assez facile avec l'ensemble Casper, nos CRM, d'avoir une phase d'identification du prospect avec des bonnes coordonnées. Vous le rentrez dans votre processus commercial grâce à un Zap, ça s'intègre facilement. Vous démarrez vos appels, votre qualification. J'ai mis co-construire la proposition parce que c'est ça en fait le travail du commercial. C'est évidemment de faire la bonne proposition. Et, idéalement même, le commercial parfait fait une proposition un peu trop chère que la personne signe, enfin que la personne trouve un petit peu trop cher. Il ne faut pas lâcher sur le prix. Le prix, c'est facile de baisser un prix. Un bon commercial, normalement… Et ça n'aide pas forcément à closer non plus. Exactement. Des fois, c'est pas ça. Moi, j'ai un exemple d'une boutique de déco que j'adore. Tout est toujours un peu trop cher. Et ben, je retourne quand même chez lui pour acheter mes petits objets de déco pour faire un cadeau parce que c'est bien et je sais qu'il y aura toujours quelque chose de qualité. Donc, il faut toujours penser à la valeur qu'on offre. C'est ça. C'est une question de valeur de l'offre. Si vous apportez beaucoup, c'est important et de projeter le prospect auquel vous parlez vers cette valeur gagnée et pas sur le coût supposé ou pas. Diminuer le coût, ça peut dégrader votre image. Donc, en fait, votre prospect, il peut avoir l'impression que finalement, si c'est aussi facile de diminuer le prix, ça vaut peut-être pas autant que ce que je le pensais. Donc, en fait, il va pouvoir même remettre parfois en cause certaines choses, alors que même en étant ferme, ça dépend bien sûr des profils, mais en étant ferme sur des négos, j'ai tendance à dire de négocier le prix, mais uniquement quand vous êtes à la fin. C'est le dernier des derniers arguments que vous pouvez avoir, mais l'avancez pas pour essayer de closer pour convaincre la personne d'acheter. C'est avancer, faites une offre pour juste faciliter le process, mais pas comme argument pour finir le process, parce que la personne, en fait, il faut qu'elle soit déjà prête à acheter, et là, vous pouvez faire une offre commerciale pour signer le contrat directement, parce que c'est la fin du mois, et puis vous voulez avoir, il y a les commissions qui vont tomber, et donc il faut que ça rentre dans le pipe. C'est l'argument classique qui marche, que les gens achètent. Donc, en fin d'année, vous pouvez faire toujours dire, ou en fin de trimestre, voilà, j'ai un objectif à atteindre. Là, je peux vous faire une petite ristourne si vous signez avant cette date. En fait, ce qui est intéressant, y compris dans cette histoire de fin de mois, fin de trimestre, c'est qu'en fait, on donne jamais rien sans rien. Il faut toujours, si le prospect veut quelque chose, en tant que commercial, vous devez échanger ce quelque chose contre quelque chose d'autre. Donc, par exemple, un prix contre une signature tout de suite. Nous, on fait des tests. Les gens qui veulent prolonger le test, alors on leur dit, pourquoi est-ce que vous voulez prolonger le test? Moi, j'ai déjà des gens qui disaient, donnez-moi 10 jours de plus. Et les account managers donnaient 10 jours de plus. Non, pourquoi est-ce que vous voulez 10 jours? Quelle est la problématique? Qu'est-ce que vous allez tester pendant ces 10 jours? Discutons. Une fois que j'aurai compris quelle est votre problématique pendant ces 10 jours, je vous donne avec plaisir ces 10 jours de plus. Mais il faut que chaque interaction avec votre prospect doit être une occasion de gagner de l'information et d'avancer dans votre compréhension de ce qui va faire réussir ou échouer. C'est ça. Et il faut aussi leur demander quelque chose en échange, par exemple, là, sur le test gratuit l'exemple du test gratuit que tu viens de donner. OK, on peut bien sûr allonger la date, mais dans ce cas-là, dire OK, je vous rallonge de 10 jours. Bon, est-ce que dans 10 jours, du coup, on prévoit l'appel? Parce que dans 10 jours, il n'y aura plus. Donc, il faut la solution, normalement, organisez-vous pour que de votre côté, vous en ayez déjà discuté, puisque après, le call dans 10 jours sera prévu pour savoir est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas. Et en fait, ça permet de fixer des étapes dans votre tête, mais aussi dans la tête de votre prospect. D'ailleurs, c'est peut-être ce sur quoi j'ai pas assez insisté dans cette histoire il y a toujours une prochaine action. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on finit pas un call en ayant décidé de ce qu'on va faire à l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on est en train de voir et qu'est-ce qu'on va voir la fois d'après lors de la prochaine action. C'est pas juste se rappeler pour se rappeler, non, c'est se rappeler avec un objectif précis. C'est un temps qu'on se donne avec un objectif précis. C'est ça. Exactement.
Hop, là, c'était petite animation pour faire un gros résumé de connecter Casper et nos CRM, activer l'enrichissement, les contacts et ensuite booster votre force de vente directement sur nos CRM. Donc, je pense qu'après, on est dans la partie questions-réponses. Question aussi, on me demande si on est obligé d'avoir ces indicateurs. Non, en fait, ce que vous êtes obligé d'avoir, c'est l'adresse LinkedIn pour avoir les numéros de téléphone. En fait, vous basez comme clé pour identifier une personne sur l'adresse LinkedIn, c'est ça, sur l'adresse de la page LinkedIn. Donc, si vous avez un fichier Excel avec des adresses de page LinkedIn, Casper donne les numéros de téléphone et les contacts, c'est ça? C'est ça. En fait, alors, non, si vous avez un fichier Excel de votre côté avec une liste d'URL LinkedIn, ça va marcher, mais pas avec l'extension. Là, c'est un autre produit avec notre API directement. Là, c'est vous allez sur LinkedIn, soit dans une liste de contacts, soit sur le profil directement de la personne, et le widget vous donnera accès aux coordonnées du contact. Ouais. Un des intérêts, c'est aussi de pouvoir faire ça effectivement grâce au widget dans sa navigation. On va de profil en profil et dès qu'on trouve un profil qui nous intéresse, on le rajoute comme ça. De toute façon, c'est quand même une information qui coûte de l'argent hein, d'avoir un numéro de téléphone. Donc, il faut prendre, on ne fait pas du massif, on va quand même chercher des gens sur lesquels on a un ciblage assez précis, sur lesquels on est vraiment, de ce que tu parlais au début de l'ICP, ensuite de la persona, il faut vraiment être dans sa cible, quoi. C'est ça. En fait, vous allez découvrir les informations d'un contact et après, comment ça fonctionne, c'est en fonction de votre abonnement, vous avez le droit à découvrir tant de contacts et donc ça vous donnera accès à tant de profils. Et le widget, oui, fonctionne tant sur LinkedIn que sur Sales Navigator et que sur Recruiter Lite. On a implanté dans 3 versions. Pour le test, on va vous envoyer un lien aussi avec à l'adresse email qui vous fera bénéficier de 25 crédits, je crois, sur Casper. Il y a quelqu'un qui demandait aussi pour résumer, est-ce qu'il faut utiliser convenablement Casper? Il faut LinkedIn, Sales Navigator, Zapier et tout dans nos CRM. Alors, nous, on pense que ça fait partie des setups assez idéal d'avoir effectivement tous ces éléments-là. Donc, son Sales Navigator, on fait sa recherche, on envoie ça dans Casper, qui est connecté via Zapier à nos CRM et l'information arrive comme ça dans nos CRM dans un fichier de prospection. Et là, vous pouvez faire le travail de commercial, évidemment. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces briques. Vous pouvez n'avoir que Casper et vous promener et utiliser Casper et utiliser votre bloc-notes et appeler les gens avec un papier et un stylo, ça marchera aussi. Vous pouvez avoir que nos CRM d'un autre côté. Mais si vous avez tout, effectivement, on commence à se rapprocher de quelque chose d'assez efficace. C'est ça. Je vous donne le lien là dans le chat pour s'inscrire et obtenir les crédits gratuits. Mais merci à tous et puis bonne fin de journée. Bonne journée, puis on vous enverra un petit mail de toute façon avec avec l'enregistrement et les petites informations. C'est ça. Merci à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir.